Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique pure et dure. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo. L'objectif, ça va être d'analyser les marchés financiers ensemble. Je vais essayer de réduire le plus possible l'écart entre les prix où je tourne cette vidéo et les prix au moment où vous regardez cette vidéo. L'idée, c'est d'analyser, voir si on peut avoir un biais acheteur ou vendeur sur les paires. Je vais également voir s'il y a des opportunités en day trading ou en swing, je vous le dirai, mais on va partir sur une base de swing trading. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler que vous avez la possibilité de rejoindre mon canal Telegram totalement gratuitement. Tous les matins, je vous envoie un signal de trading que vous allez pouvoir copier. Donc, je vous invite à rejoindre le canal, c'est le premier lien dans la description, et de copier le premier trade dès le lendemain matin. On va commencer tout de suite par l'AUD USD en H4. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, déjà, on voit qu'on est sur un marché qui est vraiment baissier. On est sur une tendance baissière qui dure pour le coup des mois et des mois, 2 mois et demi, 3 mois pour être un peu plus précis. Et donc là, on est dans le fondamental. On sait que le dollar se renforce de plus en plus, donc il n'y a pas vraiment de raison d'être acheteur. On voit qu'on est dans un canal baissier, dans une tendance baissière. Alors pour le moment, les prix sont assez plats. Pourquoi? Ça peut en fait être tout simplement expliqué par le réveillon, le Noël, le réveillon de Nouvel An également. Avec le Nouvel An, voilà, on avait une fin décembre où les gens n'étaient pas forcément en face de leur écran, on avait des jours fériés, etc. Donc le marché ralentit. Mais étant donné qu'on attaque à la première vraie semaine de janvier, ici on va pouvoir avoir des prix qui vont un peu plus bouger. Donc là l'idée évidemment ça va pas être d'acheter sur du long terme. On pourrait effectivement en intraday voire des trading travailler le rebond, sachant qu'on est vraiment sur des plus bas. Donc on pourrait travailler un rebond pour aller viser la moyenne mobile simple à 200 périodes. Sur donc intraday, day trading, ça pourrait fonctionner. Maintenant l'idée ça va être plutôt de prendre une vente le plus haut possible. Alors en termes d'objectifs du coup où placer sa vente, eh bien on a ici en fait une zone qui pourrait être intéressante pour placer sa vente en swing. Du coup, pourquoi? Si je dézoome et que je prolonge ici, on voit que c'est une zone qui a fait vraiment support. Là ici, les prix ont rebondi très fortement. Là aussi, on a rebondi très haut. Donc ça montre que le support est très puissant. Et donc un support qui est puissant devient également une résistance qui est puissante. Donc on pourrait avoir un achat à court terme à contre-tendance, donc sans les probas pour le coup. Mais une fois que les prix montent sur cette zone à peu près avec une moyenne mobile qui va baisser, on pourrait prendre une vente en tendance baissière après une correction haussière en swing sans trop de problèmes avec un taux de probabilité assez haut. Ensuite, on va attaquer le GBP USD, corrélation positive l'oblige. J'ai à peu près la même analyse. Ici, on est dans un canal baissier en H4 toujours, la résistance oblique. Ici, on a un support oblique. On voit qu'on rebondit bien sur le support. Donc encore une fois, à court terme, en intraday, voire day trading, on pourrait travailler à contre-tendance en n'ayant pas les probabilités, mais sur un rebond technique. Et on pourrait prendre une vente assez haute. On va dire que là, ici, il y a une vente à prendre en fait. Pourquoi? Bien parce qu'on sera sur le haut du canal. Les prix avancent en diagonale, n'oubliez pas. Donc ici, on arrivera plus ou moins dans cette zone. Ça correspond à une zone de résistance, à la résistance oblique, au haut du canal. Et si je dézoome, on voit ici que ça fait office de gros support. Et donc, ça pourra faire office également de grosse résistance. Donc voilà, à court terme, un achat jusqu'à cette zone. Et ensuite, une fois qu'on arrive dans cette zone, on pourrait avoir également une vente en tendance baissière dans un canal baissier après correction haussière et surfer sur la vague parce que là aussi, vu que c'est de la corrélation, on est sur une tendance baissière aussi depuis plusieurs mois. Ensuite, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar ici, donc je vais le mettre, je suis en MN, donc là je vais le mettre en H4. On est sur une tendance baissière également, corrélation positive. On voit qu'on est dans un canal baissier, donc je ne vais pas m'attarder 10 minutes pour parler de la même analyse. À court terme, on pourrait travailler sur le rebond ici sur le support oblique pour aller chercher le haut du canal baissier à peu près ici. On se rend compte que c'est pareil, on a une zone de résistance qui est importante juste ici, donc on aurait une double résistance. On achète à court terme pour vendre ici et là ce serait un beau swing parce qu'on vendrait relativement haut. On a ici la zone des 1,03, 1,02. Je pense que la parité est proche. À mon avis, on va à un moment donné toucher la parité sur l'euro-dollar, donc il y a une vente à prendre en swing à plus ou moins long terme. Dans tous les cas, il n'y a pas vraiment d'événement fondamental qui pourrait être positif pour l'euro actuellement. On va dire que là c'est du momentum, il n'y a pas vraiment de raison que ça se retourne comme ça par magie. Donc étant donné que les 3 derniers mois étaient vraiment baissiers, il y a de fortes chances que les 3 prochains mois soient encore baissiers. On va passer du coup maintenant à l'USD GPI, donc corrélation inversée. On est ici sur une tendance haussière qui prend pas mal de puissance avec un yen japonais qui se renforce de plus en plus. Alors ici, on a encore un pareil, on avait une grosse tendance haussière. On a ici une petite consolidation à court terme avec ici une zone de rectangle, ici résistance, là support. Donc mon billet, c'est de ne pas se positionner pour le moment. C'est pas intéressant de mettre
mettre un achat parce qu'on n'a pas encore cassé cette résistance. On pourrait mettre une vente pour aller chercher la moyenne mobile simple, mais on serait à contre-tendance. Pour autant, mettre un trade en contre-tendance en swing, c'est pas très logique parce qu'une correction, ça dure jamais non plus de 3 semaines. Sinon, c'est un retournement de tendance juste. Donc moi, ce que je ferais personnellement, c'est d'attendre la cassure de cette zone de rectangle parce qu'en fait, si on achète, quelques pips après, on va être face à la résistance. Et rien ne nous dit que ça sera la prochaine fois la bonne. On pourrait très bien avoir un nouvel échec comme ici en fait. Si l'histoire se répète, on aurait un échec ici. Donc, si j'achète maintenant, je devrais mettre un stop loss là. Et pour le coup, là, c'est un stop loss qui est quand même assez élevé. 200 pips de stop loss, faut pas abuser non plus. Et on voit de toute façon que les ratios sont pas intéressants parce que le take profit, on n'a pas le choix de le mettre là. Donc un USD/JPY qui faudra être patient, mais dans tous les cas, pour le moment, sur le fondamental, etc., c'est aussi. Avec la corrélation positive, on a un graphique sur le GBP/JPY qui pour lui, ici, pour le coup, est un peu plus intéressant. Pourquoi? Bien parce que déjà, donc on a cassé par le haut le canal haussier. On était sur un canal qui était très puissant avec pas mal de rebonds. On l'a cassé par le bas, on a fait un pullback, une autre jambe baissière ici. Sauf que maintenant, ça a l'air de, on va dire, se calmer. On a ici une zone de support que je vois. Donc si je dézoome, on voit ici support, résistance, etc. Mais le problème, c'est que là, les prix sont sur une très grosse résistance. Regardez ici, résistance, support. Et donc, quand je prolonge, eh bien, je m'aperçois que on est dans une zone de résistance. Donc, c'est un bon point d'entrée à l'achat. C'est un peu tard parce qu'il aurait fallu acheter ici. Là, c'était un super point d'entrée. On était sur le support horizontal, sur la moyenne mobile et après une correction baissière. Donc, ça nous permettait d'acheter relativement bas. Mais c'est pas encore trop tard parce que si on casse et clôture par le haut cette zone de résistance, ça sera haussier et on aura à mon avis déjà un premier objectif juste ici, donc qui était en fait une résistance là. Si je dézoome ici, là aussi on a eu un aspect résistance aussi avec une ombre de rejet et donc on pourrait viser dans un premier temps cette zone de résistance et puis le point haut précédent ici, sachant que c'est une tendance haussière, donc le point haut sera de plus en plus haut. Donc c'est assez haussier sur le GBP/JPY et c'est potentiellement plus intéressant que l'USD/JPY dans tous les cas. Alors sur le NZD/CAD, donc c'est baissier, on voit ici un support oblique juste ici qui est caractérisé par le bas du canal baissier tout simplement. On a ici la résistance oblique. Alors c'est un canal qui s'est fait percer plusieurs fois. Ici on l'a réintégré, on l'a recassé, on l'a réintégré, mais on voit ici qu'il continue de faire son travail. Donc pourquoi pas, sachant que là actuellement on est sur une résistance. Regardez ici, tout ici on a le travail de support et donc là on est sur une résistance. Donc que ça soit du day trading, de l'intraday ou du swing, il y a une vente intéressante qui peut être faite parce qu'on est sur le haut du canal, résistance horizontale, résistance oblique, tendance baissière après une correction haussière. Donc là pour le coup les probabilités sont assez hautes. On pourrait viser dans un premier temps en day trading le point bas, donc ici cette zone, le bas du canal tout simplement. Et on pourrait par exemple utiliser les projections d'Osoda pour aller chercher un petit peu plus loin en swing trading. Ensuite on va attaquer l'euro GBP. Alors l'euro GBP n'est pas intéressant actuellement. Pourquoi? Parce que c'est du range en fait tout simplement. On voit qu'on est dans un énorme range et quand on est en range, on se positionne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les probas. On a un bas du range qui est ici. Je suis à 50-50, encore plus à court terme ici. Les marchés sont très plats. Tant qu'on casse pas cette résistance ici, c'est pas intéressant. Regardez ici cette zone de résistance et on a un support ici qui est important également. Si je le prolonge, il a fait aussi son travail ici. Donc tant qu'on est dans cette zone de résistance, de support, de range en fait, on se positionne pas. La cassure et clôture par le haut de cette zone de résistance entraînerait une accélération haussière, un achat, un retournement de tendance même, et on pourrait aller chercher même ici ce point en swing et le point précédent en day trading. Si par contre le scénario inverse se passe, donc on a un échec de tentative de cassure par le haut de la moyenne mobile simple à 200 périodes et une cassure et clôture par le bas de la zone de rectangle, on aura une accélération baissière pour aller chercher en day trading le point bas ici et en swing un point encore plus bas qui ne nous est pas donné. Donc là aussi il va falloir travailler avec les projections d'Osoda ou les points pivots par exemple. Donc voilà, pour le moment l'euro GBP n'est pas très intéressant, il va falloir le laisser respirer et être patient. CAD/JPY, donc là pareil, ça peut être intéressant un peu comme le GBP/JPY, il n'y avait que l'USD/JPY qui n'était pas intéressant. Là pourquoi ça peut être intéressant? Parce que on est en achat en tendance haussière, dans une tendance haussière, dans un canal haussier, enfin voilà, pas mal ici d'indices qui nous dit que les prix sont haussiers, on voit ici. Donc on pourrait acheter ici, enfin rebond, et donc là on a un rebond. Donc achat sur le support oblique en tendance haussière après le retour au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes, donc on est officiellement en tendance haussière. Donc c'est un achat qui peut être intéressant avec du coup un take profit ici. Donc là dans l'intraday on serait plus ou moins ici, c'est sur la zone de résistance qui a fait office de zone de support précédemment, donc c'est une grosse zone qui va être assez difficile à casser. On a eu du mal d'ailleurs de la casser cette zone. Donc pour les gens qui font de l'intraday voire même du day trading, ça sera ce genre de take profit. Et alors pour les gens qui font du swing, on va plutôt aller chercher le haut du canal haussier. Si je prolonge ma zone, je vais englober
englober ici ce travail de résistance là, et donc on arrivera sur le haut du canal et donc de la grosse résistance précédente. Donc le CAD GPI qui est plus intéressant également que l'USD GPI, un peu comme le GBP GPI. L'USD CHF qui est vraiment très haussier. Pour le moment, c'est pas super intéressant de le prendre parce que c'est très acheteur. On pourrait effectivement tenter un achat en se disant bon, c'est quand même très haussier, on est dans un canal haussier en tendance haussière après une correction baissière. Voilà, les probas font que on pourrait potentiellement acheter, mais en termes de sécurité, on en a une qui est quand même relativement bas. Il y a des chances de percer le canal par le bas parce que on est quand même assez éloigné de la moyenne mobile simple à 200 périodes. N'oubliez pas, hein, quand les prix s'éloignent de la moyenne mobile, en général, ils aiment bien se rapprocher, pas forcément avoir un contact, mais au moins se rapprocher. Et là, on est quand même très éloigné. Donc même si c'est haussier, même si sur les probas, on a les probas d'être en gain si on achète, je ne serai pas forcément en position tout de suite sur ce genre de trade. Il faudrait à mon avis attendre une petite correction pour acheter d'une manière un peu plus intéressante. Mais dans tous les cas, en day trading ou en intraday, si on voit un signal de retournement et donc une confirmation de rebond, on pourrait acheter avec un take profit sur le point haut précédent, voire même un tout petit peu plus haut pour du day trading. Ensuite, le CAD CHF en H4 hein, toujours. Donc là, on est dans un canal haussier et on est vraiment sur un trade qui peut être intéressant parce que là, on est sur le support oblique. Donc, il n'y a pas de conditions, entre guillemets, il n'y a pas de scénario à attendre. On l'a déjà devant nous. Donc là, je le montre, on est dans un canal haussier. On voit qu'on a eu une correction baissière et donc là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si je dézoome et que j'englobe ici les zones de support, eh bien, je vois qu'on est dedans. Donc, je les zoome un petit peu. Alors, je pourrais vraiment englober pendant très longtemps cette zone. Hein. Je pourrais englober ici tout ce travail-là. Hop, voilà, comme ça. Donc là, on est ici sur une résistance, support, support, résistance, résistance, et donc là aussi support. Et donc, on est en plein dedans dans le support. Donc là, ça peut être intéressant de l'acheter parce qu'on est dans un canal haussier. Après une correction baissière, on a le support horizontal et le support oblique, la moyenne mobile simple à 200 périodes qui est proche des prix. Donc là aussi, ça peut être intéressant de faire un achat à long terme. En swing, on peut viser très facilement le point haut précédent ici, qui va potentiellement poser problème et qui est de toute façon plus haut que le point haut précédent. Donc c'est tout à fait intéressant. Et les gens qui font du day trading pourraient être un peu moins gourmands et aller chercher le point haut précédent, même le point juste avant ici, qui a fait quand même pas mal replier les prix. Donc d'autres zones un peu plus proches pour les gens qui font du day trading, et les gens qui font de l'intraday pourraient avoir ici un take profit sur la résistance qui a fait échouer les prix ici, 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 et également tout ça, on a eu un gros travail de résistance précédemment. Ensuite, le euro NZD, je vais pas forcément pour le coup en parler parce qu'il n'est pas super intéressant. On a cassé par le bas une sorte de support qui était important, qui était ici. Il faisait vraiment pas mal son travail, support, 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 support. On l'a cassé par le bas, mais là c'est un peu tard. Il faudra attendre soit un pullback, donc qu'on a une tentative de réintégration du canal haussier. Si on le réintègre, on va pouvoir aller chercher le haut du canal haussier tout simplement. Si par contre on échoue, on pourra mettre une vente pour aller chercher la seconde jambe baissière. Ensuite, on va voir l'AUD NZD. Alors l'AUD NZD qui est intéressant. Personnellement, je vois ici le support oblique. J'ai ici une résistance oblique qui n'a pas forcément fait son travail pour le coup, mais voilà, on a une grosse résistance qui est juste ici. C'est vraiment une très grosse résistance. Donc, va falloir attendre un petit peu et voir ce que font les prix. Si on casse par le haut cette grosse résistance, on va à mon avis d'office chercher le plus haut précédent. Donc pour du swing notamment, pour du day trading, on va aller chercher peut-être un peu plus bas. Et si par contre on échoue, comme ce scénario ici, ici et ici, donc si l'histoire se répète, eh bien on va aller chercher le bas du canal. Donc en fait, la moyenne mobile simple à 200 périodes, là que ce soit du day trading ou du swing, l'objectif est un peu pareil, c'est le bas du canal haussier. On n'a pas vraiment pour le moment de signal de vente ou d'achat, on a juste une première tentative qui s'est faite, effectivement ici traduit par une baisse, un échec de percée. On s'y retente une deuxième fois, donc il faudra voir un petit peu si on a un signal de retournement ou une confirmation haussière avec une percée par le haut. Et ensuite, on va clôturer l'analyse hebdomadaire par le GBP NZD qui lui aussi est un chouillato parce que donc on est sur un support horizontal qui était très puissant avec tous ces rebonds ici. On a cassé par le bas le support horizontal qui devient maintenant une résistance oblique. Donc là, pareil, si on tente et qu'on montre un signal d'échec sur la percée, on va pouvoir mettre une vente qui sera assez intéressante avec du coup day trading, ce genre d'objectif ici qui était sur le point haut précédent. Et pour les gens qui font du swing, ils vont aller chercher un peu plus bas sur la base de l'impulsion. Et les gens qui font de l'intraday seront aussi à peu près pareil à ce niveau-là. Donc ça, c'est les objectifs à la vente. Si par contre on casse et clôture par le haut la résistance horizontale, on va aller chercher dans un premier temps, on va dire deuxième temps pour les gens qui font du swing, ce niveau-ci, et pour les gens qui font de l'intraday, voire du day trading, un niveau intermédiaire avec toutes ces résistances ici qui pourraient faire échouer les prix. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai analysé un maximum de graphiques en un minimum de temps en vous donnant des objectifs d'intraday, de day trading et de swing trading quand c'était possible.
possible. Alors évidemment, je suis pas médium, mais je me suis basé sur une analyse technique qui va me permettre d'avoir des projections à très court terme, voire court terme, ou même moyen terme pour des objectifs un peu plus hauts comme celui-là qui est quand même assez haut. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également que vous avez la possibilité de copier ma rentabilité mensuelle simplement en cliquant sur le premier lien dans la description. En effet, chaque matin, je vous envoie un signal de trading totalement offert. Donc rejoignez le canal et copiez le premier trade dès le lendemain matin. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez un autre épisode, vous me le dites également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.